Et avant toute chose, et avant effectivement de dérouler les différents points concernant ce conseil municipal, je vous propose de rendre hommage à Paul Souffrin, maire de Thionville, qui est décédé donc ce mercredi 2025. Je vous demanderai de faire une minute de silence. Monsieur Paul Souffrin, monsieur, je vous demanderai, je ne me suis pas levé. Monsieur Paul Souffrin nous a quittés ce mercredi 29 janvier 2025. Un homme de conviction, mais également un mari et un père aimant, un praticien hospitalier réputé, profondément humaniste et d'une grande culture. Paul Adrien Souffrin voit le jour à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, le 16 mai 1932, dans une famille juive athée d'origine roumaine. Son père, Emmanuel Bergman, est ingénieur et sa mère, Cornelia Souffrin, est diplômée en philosophie. Bientôt, un autre garçon rejoint la fratrie, Pierre, décédé en 2002, qui deviendra un astrophysicien réputé. Il voit son destin basculer durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque son père est arrêté, puis déporté à Auschwitz, où il meurt en 1942. Avec son frère cadet et sa mère, c'est une période difficile qui s'ouvre alors, devant sans cesse se cacher pour survivre. À la Libération, malgré les épreuves, est désormais pupille de la nation. Il passe avec succès son baccalauréat au lycée Condorcet, Paris, et s'engage dans des études de médecine en 1952. En 1954, il adhère au Parti communiste français et 2 ans plus tard, épouse Annie Joanneau. Le couple aura 3 enfants, Anne-Berthe, Emmanuel Paul et Inès, décédés en 1999. Après son service militaire, il intègre l'hôpital de Bordeaux comme assistant anesthésiste, puis rejoint celui de Thionville en 1966. Il y assure la responsabilité du service d'anesthésie, de réanimation et du poste de transfusion sanguine. Sous sa direction, ces services ont connu des améliorations significatives, que ce soit en termes de qualité des soins, de modernisation des équipements et de formation des jeunes médecins. Le docteur Souffrin a été reconnu pour son dévouement envers ses patients et son engagement à améliorer les standards médicaux de l'hôpital de Thionville. Il débute sa carrière politique en 1976, lors d'élections cantonales locales, avant que de peu d'être élu. L'année suivante, à la tête d'une liste d'union de gauche, il devient maire de Thionville, poste qu'il occupera jusqu'en 1995, soit 3 mandats marqués par des problématiques sociales liées aux fermetures d'usines, notamment d'Usinor. En 1983, il est sénateur de la Moselle, fonction qu'il occupera jusqu'en 1992. Membre de la commission des affaires sociales, il plaide pour des améliorations dans les domaines du travail et de la recherche, notamment pour l'université de Metz, soulignant l'importance de l'enseignement supérieur pour le développement régional. En 1986, il rejoint le Conseil régional de Lorraine. Homme de lettres, il mène, maire de Thionville, une politique culturelle ambitieuse, comme en témoigne en 1977 l'installation du Théâtre populaire de Lorraine. Une scène engagée, politisée, à l'esthétique précurseur, qui sort des sentiers battus. Une salle du théâtre municipal est mise à disposition de la compagnie, dont l'objectif premier est la création, tout en montant en parallèle des classiques de Feydeau à Brecht, en passant par Shakespeare, assurant une programmation pour un public très large. Membre de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, il joue un rôle moteur dans la du musée de la Résistance de Thionville, en 1984 par le ministre des Anciens combattants, Jean Lorrain. Ayant pris ses fonctions à l'hôpital à mi-temps en 1992, Paul Souffrin met en parenthèse le monde médical en 1997 pour se consacrer aux belles lettres. Pour ce faire, il intègre l'université de Metz, où il obtient maîtrise et DEA en sciences du langage. Il poursuivra son cursus universitaire
jusqu'à l'obtention d'un doctorat ès lettres, explorant les aspects linguistiques et littéraires des œuvres de Raymond Queneau. Il est nommé maire honoraire par décision préfectorale le 22 décembre 2000, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur en avril 2001 et sera récipiendaire dans l'ordre des Palmes académiques. À son épouse, à ses enfants, à ses proches, je présente au nom des Thionvilloises et des Thionvillois, mais aussi au nom du conseil municipal, du personnel administratif et technique de la mairie, mes plus sincères condoléances. Je vous remercie et nous allons observer une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le maire, vous avez un mot après cet hommage. Juste quelques mots. Premièrement, pour vous remercier d'avoir organisé dans un délai très court, permis de réaliser l'hommage qui a été à Paul Souffrin, où énormément de personnes, 30 ans après, Paul Souffrin a laissé une trace historique sur la ville de Thionville et les hommages et les différentes publications que je lis sur les réseaux sociaux montrent à quel point cette personne, ce maire, a été aimé par les Thionvilloises et les Thionvillois. Comme je l'ai dit dans mon hommage, il rassemblait bien au-delà de son camp. C'est un homme d'un profond humanisme. Et au nom de la famille, je souhaitais aussi renouveler la demande que j'ai faite dans mon hommage, que le futur Nest, futur théâtre, puisse porter son nom, puisque, comme vous l'avez dit, le théâtre populaire de Lorraine a été son arrivée sur Thionville a été due à un trio qui était Paul Souffrin, Gilles Delson et Roger Morel. Cette scène nationale sur Thionville, voilà, comme homme de culture, s'il devait y avoir un lieu qui porte son nom à Thionville, pour la famille et pour moi, ça devrait être celui-là. Voilà, je vous remercie, Monsieur le maire, aussi d'avoir bien sûr mis en exergue l'ensemble des qualités de Paul Souffrin. J'ai été clair avec la famille, je m'en suis exprimé avec un certain nombre d'entre vous, avec Jackie Evgott. Il est clair qu'un maire qui décède et avec cette surface, j'ai envie de dire, aura bien sûr un lieu mémoriel à Thionville et je m'engage avant la fin de cette mandature, au cours d'un conseil municipal, d'orienter donc le choix mémoriel sur un lieu qui sera en lien avec le théâtre. Par contre, je suis clair, regardez les plans, ce théâtre va s'installer sur un parvis et le théâtre s'appellera le Nest, puisque vous savez qu'on a le Pulse, on a le Spot et ainsi de suite. Il faut garder ce nouveau théâtre par notre équipe, clairement, et bien sûr et la région, de garder le... Par contre, nous avons immédiatement Evgott regardé dans la nouvelle configuration du nouveau quartier Rive Gauche, devant le nouveau théâtre, il y aura un parvis, et je proposerai que ce parvis s'appelle justement le parvis, l'esplanade Paul Souffrin, pour faire un lien direct entre effectivement l'action culturelle du maire Paul Souffrin et ce théâtre. Ceci sera débattu, si vous le voulez bien. Alors je m'en suis exprimé auprès de Anne et auprès d'Emmanuel, moi-même, j'en ai parlé les uns et les autres. Voilà. Donc voilà, on est plutôt dans cette orientation, mais il est clair que Souffrin, avant la fin de ce mandat, aura, par décision du conseil municipal, un lieu qui sera dédié donc, à Paul Souffrin. Ça c'est clair et je m'y engage.
comme je l'ai fait, rappelez-vous, pour d'autres circonstances, pour Misiak Manoukian, que nous avons fait, on le portera ensemble. Merci. Je vous propose donc de donner lecture des pouvoirs. Monsieur Monnier Camille a donné pouvoir à Monsieur Alix, Monsieur Cherche à Madame Carole Thiel, Madame Icard à Madame Schmitt, Monsieur Lucas Grandjean à Madame Schneider, Manon Pélicori à Monsieur Haro, Geoffroy Félicie qui va arriver dans un instant à Monsieur Louis en attendant son arrivée. Et puis j'en ai peut-être encore. Madame Lereboulet à... non mais elle est là. Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Je pense que ce sera quasiment terminé. C'est un petit conseil municipal. Plutôt moins plus tard, par contre, on a un de M. Krob pour M. lui-même nous annoncer qu'il n'était pas. Brigitte. Voilà, je voulais faire une proposition au conseil municipal du mois de décembre. Parlant de collectivités et leur soutien suite au passage du cyclone à Mayotte, nous avions témoigné notre solidarité quand il y avait eu le tremblement de terre au Maroc et en Libye. Et je trouve que nous nous honorerions d'apporter de gestes envers nos concitoyens du département le plus pauvre de France, voilà, en accordant une subvention à la reconstruction pour ce département. Moi, je vais t'exprimer aussi, là, puisque au moment où ça se passait, je dis qu'il y avait la Fondation de France qui avait ouvert des subventions, et je laissais tout à chacun le soin d'y apporter des subventions, parce que là, on est sur un territoire français, je le dis bien, un territoire français. Maintenant, je mets ça au vote. Hein, nous, on peut voter de principe une subvention de 500 €, de 1 000 €. Hein, je veux dire, ça pose pas. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc, on mettra une subvention symbolique qui sera envoyée de la ville de Thionville sur Mayotte. Je rappelle qu'il y a énormément de dons qui sont arrivés sur Mayotte. Hein, et que... Oui, les besoins sont là, mais on est bien dans un territoire français. Ce que je veux dire par là, c'est pas comme lorsqu'on... Non, mais voilà, on a pris note et on le mettra au monsieur Dubourg. Alors, donc c'est monsieur Félicie qui arrive à l'instant, donc qui va devenir le secrétaire de séance. Hein, donc, vous arrivez quand il faut, monsieur. Je vous propose d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2024. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ce point est approuvé. Le point numéro 2, qui sont des communications. Point numéro 3, des communications. Point numéro 4, des communications qui concernent le renouvellement de l'adhésion de la ville aux associations. Point numéro 5, communication de monsieur le maire, modification des conditions de fonctionnement. Souscription d'emprunt. Point numéro 6. Et nous passons donc au point numéro 7, information du conseil municipal, octroi de la protection fonctionnelle à moi-même. Et donc, pour cela, je vais laisser la parole à monsieur Bertin à sortir de cette salle. Merci. Ce point d'information concerne l'octroi de protection fonctionnelle à monsieur le maire, conformément à l'article 21-23, alinéa 35 du Code des collectivités territoriales. Celui-ci dispose que la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces et outrages dont il pourrait être victime à l'occasion ou du fait de leur et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'octroi de la protection fonctionnelle aux élus qui en font la demande est désormais automatique et sans décision préalable du conseil municipal. En l'espèce, monsieur le maire a procédé par écrit à une demande de protection fonctionnelle le 12 décembre 2024, dont madame la première adjointe a accusé réception le 13 décembre. Cette demande a été transmise à monsieur le préfet au titre de contrôle de légalité et membre du conseil municipal le 18 décembre 2024. La protection fonctionnelle lui a donc été accordée à compter du 19 décembre et elle s'exerce par la prise en charge des honoraires de l'avocat que monsieur le maire a choisi dans le cadre de l'appel engagé à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thionville. Les faits invoqués sont les propos tenus par monsieur Yann Rutili qui, par leur teneur, interrogent sur leur légalité et pourraient revêtir le caractère d'une infraction pénale telle que visée à l'article 21-23 alinéa 35 du Code général des collectivités territoriales. Il nous revient d'en prendre acte et d'autoriser madame la première adjointe à prendre toutes les mesures nécessaires. À noter que monsieur le maire se pourvoit en appel car le jugement de première instance reconnaît d'une part qu'il est bien mis en cause en tant que maire de Thionville et non de simple citoyen.
Le jugement retient également que de tels propos portent atteinte à son honneur et sa réputation et qu'ils présentent un caractère diffamatoire. Pour autant, aucune condamnation ni aucune peine n'ayant été prononcée, appel est fait, et si une peine devait être prononcée en appel, le maire s'engage à ce que cette somme soit intégralement reversée aux finances de la commune. Merci Emmanuel. Une remarque. Aujourd'hui, si Monsieur le maire engage une procédure, ce sera uniquement au titre des dispositions civiles, effectivement, pour avoir une indemnité financière, puisque le jugement, il y a eu relax et que le parquet n'a pas d'appel. C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est uniquement civil. Ok. Un petit peu. On peut un peu s'étonner de cette insistance vu le jugement du tribunal, mais bon. J'apprécie le fait que vous précisiez que si indemnité financière il devait y avoir, elle serait entièrement reversée à la commune. Tout à fait. Merci. D'autres prises de parole? Merci. Bon, on va rappeler Monsieur le maire. C'était pas voté de toute manière, c'était pour information. Merci Emmanuel. Numéro 8. Personnel communal accorde transactionnel à conclure dans le cadre d'un contentieux relatif à un contrat de prévoyance. Oui, merci Monsieur le maire. S'inscrit dans le cadre des contrats collectifs de prévoyance que la ville passe au bénéfice de ses agents. En 2014, un contrat est souscrit auprès de Genworth, repris ensuite par AXA France Vie, avec pour courtier Breteuil Assurance Courtage et pour gestionnaire la société Helium. Il avait pour but de garantir la capacité temporaire de travail, l'invalidité, le décès, la perte totale irréversible d'autonomie. N'étant pas équilibré, il a été résilié sur initiative de ses bénéficiaires au 31 décembre 2016. La ville a dès lors souscrit un nouveau contrat intérial mutuel associé à la société WTW, anciennement dénommée Grâce à Voix, qui intervient comme courtier. De la même manière, ce contrat a été résilié au bout de 2 ans et remplacé par un troisième contrat de prévoyance, conclu par la société collective, à effet du 1er janvier 2020. En août 2020, la ville et 7 de ses agents ont fait assigner Genworth, AXA France Vie et WTW, anciennement dénommé Grâce à Voix, devant le tribunal judiciaire de Thionville, en raison de difficultés pour obtenir le paiement des indemnités des assureurs. Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a condamné AXA France Vie à mobiliser sa garantie incapacité temporaire de travail au profit des agents à hauteur d'un peu plus de 35 000 € et a condamné Grâce à Voix à régler 287 711 € au titre des dommages et intérêts. Grâce à Voix a réglé ces condamnations, les condamnations à sa charge prononcées sous bénéfice de l'exécution provisoire. Toutefois, en appel, la Cour d'appel de Metz a infirmé le jugement du 7 décembre 2020. N'étant pas en capacité de rembourser intégralement une situation personnelle et médicale complexe, des actions ont été entreprises. Les parties se sont rapprochées et ont débattu d'une transaction dont le détail apparaît dans le protocole transactionnel qui figure à vos dossiers. Au terme de cet accord, les agents versent à la société WTW, anciennement dénommée Grâce à Voix, qui l'accepte pour solde de tout compte, la somme de 180 000 € à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive. En échange, la ville et les agents renoncent à ce pourvoi en cassation. Il nous revient d'approuver les termes du protocole d'accord transactionnel et de vous autoriser, Monsieur le maire, à prendre toutes les mesures nécessaires. Pas de prise de parole, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Personnel communal, service de médecine préventive. Maintenant, la convention avec l'AGESTRA. Oui, merci, Monsieur le maire. Par convention du 27 mars 2019, la ville a confié au Centre interentreprise de santé au travail le service de médecine préventive et les visites médicales des agents municipaux. La participation de la ville est fixée sous forme d'une cotisation annuelle par agent, ainsi éventuellement une indemnité compensatoire d'absence, dont les montants sont réalisés chaque année par avenant. Le projet d'avenant pour 2025, joint au dossier, modifie le montant de la cotisation annuelle par agent, fixé à 95 € contre 90 en 2024. Il ne modifie pas l'indemnité compensatoire maintenue à 50 €. Il nous revient d'approuver cet avenant et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires.
d'abstention, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Point numéro 10, Festival des idées Politéa, deuxième édition, présentation des intervenants. Monsieur Evgot. Merci, monsieur le maire. Enfin, il est là, on en a beaucoup parlé, il arrive. Il est là, il sera là au mois de mars. Donc, je redonne bien entendu les dates du 13 au 16 mars 2025. En partenariat avec l'Association des mots et débats, cette manifestation biennale se tiendra, comme d'habitude, à Puzzle, au théâtre municipal, au cinéma La Scala. Donc, on est vraiment dans le centre culturel et sportif de la ville de Thionville. Avec cette thématique, quel point d'interrogation? Avec près de 70 invités, tous les cités, Jean Birnbaum, Jacques Zani, malheureusement a des problèmes de santé et il ne pourra pas venir, mais d'autres sont présents, Antoine Compagnon, professeur de littérature moderne et contemporaine au Collège de France, Marie-José, Anne-Cécile Maillefer, mais j'en cite que 3, il y en a encore de nombreux extrêmement connus, qui seront présents pour nous dire effectivement si il y a progrès ou s'il n'y a pas progrès. Cette édition introduira des nouveautés comme une journée dédiée aux scolaires. En fait, ce n'est pas une nouveauté, nous l'avions évoqué déjà au cours de la dernière session, mais nous étions tombés sur une période où il y avait un bac blanc ou un bac qui se passait fin mars. Donc, ça n'a pas été remis cette année, ce qui nous permet de pouvoir accueillir plus de scolaires. Un spectacle au théâtre municipal Thomas Negaroff et un espace de restauration rapide qui prendra place au centre de la place de la Liberté sous forme de food truck et de petites tables, ce qui permettra aux gens de pouvoir, entre le cheminement du puzzle et du théâtre ou de la Scala, pouvoir se restaurer sur le pouce. Par ailleurs, une attention particulière sera portée au public porteur de handicap et à l'empreinte carbone de la manifestation. Le coût artistique, il s'agit là bien sûr du coût représenté par les défraiements de l'ensemble des intervenants et est à hauteur de 65 000 €. Nous avons donc fixé un tarif syndical pour l'ensemble des intervenants et tout le monde est payé de la même manière. Ce qui est remarquable puisque des intervenants qui d'habitude touchent des sommes extrêmement importantes pour se déplacer ont accepté puisque l'ensemble des intervenants touchera exactement la même somme, tous alentours de 400 €, 450 € par intervention. Bien sûr, il est nécessaire de prendre en plus en charge les défraiements, transport, hébergement, repas et rétribution des différents... Non, et repas, intervenants, hébergement et repas. Le festival prévoit des animations payantes, le spectacle de Thomas Negaroff, 10 € plein tarif et 6 € tarif réduit, 3 séances de cinéma à 6 € tarif unique, et 1 € littéraire, 1 € tarif unique. Il y a lieu dans la programmation d'un festival où toute forme d'événement particulier pour préserver la réactivité nécessaire face aux opportunités artistiques éventuelles, il est demandé l'accord d'une tarification spécifique exceptionnelle. Elle sera modérée, elle permettra aussi à certains intervenants qui sont très âgés de France, bien entendu, prendre la ce qui ne représente pas un coût par rapport au train, et c'est un voyage qui se fera en une seule étape, alors que pour certaines lignes, il est nécessaire à l'intervenant de changer de nombreuses voies de train. C'est dans un souci de préserver la santé et surtout d'être sûr de les avoir au festival, bien entendu. En outre, donc des subventions ont été sollicitées auprès de la région Grand Est, de la DRAC et le département de et des mécènes nombreux qui tiennent l'événement. Le municipal est approuvé la rémunération des intervenants, autoriser les tarifications spécifiques et permettre au maire de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'événement. Merci, voilà, Jackie. Pas de prise de parole. Non? Hein? Allez, pour vous faire plaisir, M. Delair. Non, mais dans ceux qui viennent, il y en a un qui a fait progresser le syndicalisme. Bien sûr. Et qui a permis la plus grande manifestation
des enseignants depuis longtemps et qui a dû d'ailleurs rendre son portefeuille de ministre juste après. Donc, on pourra dire que ce monsieur a fait progresser le syndicalisme par rapport à la thématique. Par contre, il n'a pas fait beaucoup progresser l'éducation nationale. Ben voilà, vous pouvez assister à sa conférence. Je laisse l'entièreté du jugement, bien sûr, à M. Noller, mais encore une fois, il prouve à quel point l'ouverture existe à Thionville, puisque effectivement, toutes les voix pourront s'exprimer au cours de ce des idées. Et ça me semble extrêmement important. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Point numéro 11. Association culturelle, attribution de subventions. Monsieur Ebgot et moi-même, on sort. Et c'est Monsieur Félicie qui prend le point. Mais je trouve ça bizarre. Merci, Monsieur le maire. Donc voilà, le point suivant concerne l'approbation des montants des subventions pour les associations culturelles de la ville de Thionville, à savoir 18 750 € pour 17 associations culturelles qui représentent des domaines aussi divers que variés, et des subventions à projets de 26 500 € qui seront fléchés donc sur 9 projets que vous trouvez annexes dans le rapport. Merci. Merci à toi. Je signale juste le départ de Guy Haraud, qui est membre d'une association. Voilà. Je le note. Merci. Oui. Attends. Voilà. C'est bon? Non. Le bouton avec la flèche. Bon, ça doit être bon là. Voilà. J'ai vu dans le projet 2 subventions au tourisme de la communauté d'Aglo. La communauté d'Aglo qui verse ces subventions. Et pourquoi est-ce que Thionville, puisque l'hôtel dépend de l'Aglo maintenant, verse encore une subvention à cet office du tourisme? Qui me répond, c'est ça? Je ne l'ai pas vu. Ok, je note la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais je note la réponse. Je reviendrai vers vous, Madame Weiss, avec la réponse. Merci. D'autres remarques? On prend le micro. Je te laisse. Il me semble que c'est parce que c'est pas le fonctionnement de l'Office du tourisme, c'est vraiment sur 2 actions spécifiques, l'édition d'un document et les estivales. Il me semble que c'est... je ne sais pas pourquoi c'est incompatible, l'Office du tourisme, effectivement, en matière de fonctionnement. Mais sur Là, c'est une question. L'Office du tourisme dépend de l'Aglo, donc je suis un petit peu étonnée qu'on voit, mais ce n'est pas la première fois où j'insiste pour dire qu'à un moment donné, il faut une clarification sur les compétences des uns et des autres et les. Ok. Vous voulez un? Non. Bon, vous pouvez les rappeler. Oui, il faut voter, pardon. Qui est contre? Merci. Personne? Ok. Qui s'abstient? Non, ok. Merci. C'est terrible parce qu'à force de sortir, on commence à discuter. Et... Allez. Bon. L'attribution, ça a été attribué, M. Félicie. Allez, nous passons au point numéro 12. Thionville Jazz Festival, convention avec l'association Anatole Jazz. M. Evgot. M. Evgot, vous êtes au point numéro 12, M. Evgot. Thionville Jazz Festival, convention avec l'association. Voilà. Bon, il s'agit du festival fort bien réussi l'année dernière, Festival de Jazz, qui a été
si Monsieur le maire veut bien, voilà, merci, une véritable réussite et que nous reproduisons cette année avec l'ensemble des participants. Et bien entendu, alors je rappelle qu'on avait tout de même Kyle Eastwood et Manu Katché et une ambiance fort sympathique sur le parvis de la gare, en plein été. Nous reproduisons bien sûr ce festival. L'événement avait alors été couvert par France 2, Le Figaro, Front National et d'autres organes de communication. Afin de permettre de maintenir la qualité de l'offre artistique, la ville apporte son soutien à l'association sous la forme d'une subvention, identique d'ailleurs à celle de l'année dernière, de 28 000 €. Donc l'objectif est de maintenir ce festival de jazz. Il y a très peu de festivals de jazz, surtout dans l'Est de la France. Voilà, en plein été, je pense que ce sera encore une occasion de vous changer les idées avec vos amis le soir en écoutant une excellente musique. Il y a des têtes d'affiche qui doivent venir aussi. Voilà. Merci. Prise de parole, ce point est adopté. Point numéro 13, autorisation de future vente de véhicules sur le site Agarostor. Madame Schneider, hein, je pense que c'est Madame Voiture. Hein. Oui, monsieur. Agorastor. Donc, il est proposé à l'Assemblée communale d'autoriser la vente des véhicules réformés cités au rapport. Cette demande est faite préalablement à la mise en vente des véhicules dans l'éventualité où le montant des enchères viendrait à dépasser la somme de 4 600 € par véhicule. Ils seront ensuite placés sur le site d'enchères Agorastor et le conseil municipal sera informé du prix final. Et le conseil municipal est appelé à en délibérer. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. On passe au point numéro 14, entretien des pistes cyclables communautaires, convention avec la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville. Madame Schneider. Donc la convention qui vous est soumise a pour définir les conditions administratives et techniques relatives à la gestion ainsi qu'à l'entretien des pistes cyclables de compétences communautaires sur le territoire thionvillois par la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville et la ville de Thionville. Elle concerne deux liaisons. La première, c'est le bouclage de la piste à celle de la rive gauche, c'est-à-dire en passant par le pont des Alliés. Et la deuxième est la liaison Terreville-Thionville par la rue du Pont des Loges. Donc ces principales dispositions sont les suivantes. La convention vaut autorisation d'occupation du domaine public communal à titre précaire et révocable. Pour des raisons de cohérence et d'uniformité, l'entretien de l'itinéraire hors agglomération sera à la charge de la communauté d'agglomération. L'itinéraire en agglomération sera à la charge de la ville. Les prestations d'entretien comprennent le balayage mécanique, la maintenance de la signalisation horizontale et verticale et l'entretien des espaces verts et entre les végétaux. La convention est composée d'une durée de 10 ans de signature et sera renouvelable par tacite reconduction. Voilà, monsieur le maire. Pas d'opposition, pas d'abstention, ce point est adopté. Nous passons au point numéro 15. Ceci à Thionville-Manor. Je crois que c'était madame, c'est ça? Allez. Merci, monsieur le maire. La communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville a réalisé une piste cyclable entre Manum. L'accès se trouve sur des parcelles propriété de la ville. Pardon. Il est nécessaire de signer une convention avec la communauté d'agglo afin d'autoriser l'occupation du domaine public communal de manière précaire et révocable. La convention est signée pour 10 ans renouvelables. Merci, monsieur le maire. Si, on va peut-être battre le record d'un conseil municipal le plus rapide. Hein, c'est... Et nous passons, bon, point adopté, nous passons au point numéro 16 sur l'enrue d'accord transactionnel de fin de bail commercial avec la boulangerie Salmon. Monsieur Schreiber. Merci, monsieur le maire. Donc, le projet de renouvellement urbain de la Côte des Roses-Bel-Air prévoit l'aménagement de la place Sainte-Anne. Imaginée comme un véritable cœur de quartier, la place sera composée de plusieurs ensembles immobiliers à vocation mixte, logement, activités tertiaires. Dans cet objectif, le nouveau PNRU prévoit la démolition
l'addition de la barre de commerce située au centre de la future place Sainte-Anne. La boulangerie actuellement exploitée par les époux Salmon, chemin Sainte-Anne, est présente dans le commercial. Un bail commercial lie la ville de Thionville et les époux Salmon. Année de l'achat par la ville du local sur les époux Lengen. Depuis, la ville a renouvelé le bail commercial avec les époux Salmon en 2016, qui a fait l'objet de rectificatifs d'ordre matériel, précisant la démolition à venir de la part du commerce suivant le LPNRU. En outre, un contrat de location a été conclu entre les époux Salmon, situé 9 chemin Sainte-Anne et appartenant à l'EPFL, mis à la disposition de la ville. Ce local sert de stockage pour l'activité des époux Salmon. Suivant les dispositions du code de commerce, la ville a adressé 2 courriers, l'un stipulant la fin du bail commercial et l'autre du contrat de location, le 18 juillet 2024, par voie extrajudiciaire aux époux Salmon. Le courrier proposait une relocalisation de leur activité dans un local appartenant à la commune situé en centre-ville et sans indemnité d'éviction. Les époux de Salmon ont contesté la proposition de la ville auprès du tribunal. Ils ont refusé la relocalisation de leur commerce et ont sollicité une indemnité d'éviction de 550 000 € sur la base d'une estimation établie d'experts comptables Schneider International. Une phase d'échange entre les parties est ouverte. Le départemental des finances publiques de Moselle estime la valeur d'indemnisation à 157 350 € hors taxe, assortie d'indemnisations complémentaires à prévoir sur les indemnités de licenciement et frais de déménagement des effets personnels. Cette estimation comprend l'indemnité principale et les indemnités de réemploi évaluées de manière identique à celle du cabinet d'experts comptables Schneider International. Du fait des travaux sur le secteur, et notamment du dévoiement de la rue Sainte-Anne, l'activité des époux Salmon a été fortement perturbée. Ils ont accusé des pertes financières importantes qui ne sont pas prises en compte par l'évaluation de la direction départementale de finances publiques. Après discussion amiable et trouvée, la ville et les époux Salmon se sont accordés sur un montant total des indemnités à hauteur de 292 000 € hors taxe, et ainsi éviter une procédure judiciaire pour durer 1 année. Il a aussi été convenu que les loyers ne seraient plus payés à partir du mois de novembre 2024. En effet, la ville souhaite privilégier une solution amiable au vu du calendrier imposé par le NPR et encadre plusieurs subventions, dont ce dernier ayant une échéance en octobre 2025. Il pourra être prorogé. Une procédure judiciaire retarderait la réalisation des travaux de plus d'1 an. Or, la ville doit impérativement maintenir un planning de projet fixé par la Convention de l'ANRU. Désormais, il est nécessaire de formaliser cette solution par le biais d'un protocole d'accord transactionnel entre les époux Salmon, assistés par Maître Jenny et la ville, représentée par Maître Nassois. La ville devra notamment verser aux époux Salmon la somme de 292 000 € hors taxe, qui représente les indemnités dues au titre de la fin du bail commercial. Voilà. Monsieur Nollet. Oui, je vais intervenir sur les problématiques financières que vous avez évoquées. Simplement, la question qui se pose dans le quartier, évidemment, c'est est-ce qu'on va avoir une boulangerie-pâtisserie à la Côte des Roses? Puisque Salmon, monsieur le maire, et la première, vous connaissez bien, c'était le buffet de l'Assemblée générale du CEP à laquelle je vous avais invité. Et donc, c'est vrai qu'il faisait des produits de qualité et que donc nous nous interrogeons d'avoir le même service de proximité sur le quartier, bien évidemment. Oui, alors bien sûr qu'il y aura une boulangerie, bien entendu, sur ce quartier. Il va y avoir une vacance pendant 2 ans. Il y aura donc un distributeur de pain par un boulanger thionvillois que vous connaissez bien et que connaît très très bien Brigitte. Donc on va réinstaller un boulanger thionvillois. Alors il faut savoir que c'était un long travail avec Laurent Salmon, que je connais très bien, où la proposition de départ c'était de les installer. Mais son familial, il était
a quelques années de retraite. La temporalité fait que la réouverture d'une boulangerie dans des conditions satisfaisantes sera à horizon 2028, a amené leur Salmon à décliner. Moi, je rends hommage parce qu'ils ont travaillé dans des conditions depuis juillet, les jours, mais épouvantables, parce que les travaux, ils ont compris l'intérêt, clairement. Donc, c'était un travail collaboratif. Par contre, on était en réunion publique quelques jours, avec un il disait lui-même, les travaux lui coûtaient plusieurs milliers d'euros par mois, en moins. Donc, voilà, meilleur danger, évidemment, puisqu'on installe un centre commercial. Et notre aussi de réinstaller des locaux. Et dans le cas présent, ce sera un boulanger local. Encore un point de précision. Si on ne trouve pas un accord avec M. Salmon avant octobre de cette année, nous allons perdre le fonds de friche à hauteur de 866 000 €. Oui, non, mais oui. On a eu la même discussion. On était dans l'opposition à l'époque. Il y a eu déménager la pharmacie. Vous vous rappelez? Alors, le médecin, je ne me rappelle plus trop, mais c'était le... Voilà. Voilà, donc pas d'autres prises de parole. Ce point est adopté. Merci Roger. Nous passons au point 17. Mise à disposition de locaux au profit d'une association. Madame Bertrand Kiss Fatih doit sortir de la salle puisque nous parlons de l'association Athènes. Le temps que vous êtes sorti, vous pourrez rentrer puisque... Allez, c'est Carole. C'est Carole. Donc c'est bon. Il est proposé de prolonger la mise à disposition au profit de l'association Athènes pour les besoins du lieu d'écoute et d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales dénommé Léa. Des locaux d'une surface de 93 mètres carrés environ, situés 6 rue du Cygne. Et 2025. Le conseil municipal est appelé à en libérer. Pas de prise de parole, pas d'abstention. Ce point est adopté. Et Pierre, on peut rappeler nos collègues. Point 18, gestion communale. Monsieur Hamel. Merci, monsieur le maire. Vous savez que la ville s'est rendue à une parcelle de forêt qui est souhaitable de soumettre au régime forestier. Cette parcelle de 8 hectares a été rachetée à l'établissement public foncier du Grand Est. Elle se situe entre le Volcrange, le lotissement de Volcrange, les services techniques et la forêt domaniale de Florange. Elle est idéalement située. C'est un achat qui est intéressant d'un point de vue non seulement mais également touristique, relatif, synergétique. Ce fait de choisir, mesdames et messieurs, le fait de le réintégrer au régime forestier va l'intégrer dans le patrimoine sylvicole de la ville de Thionville et donc il ne sera jamais transformé en lotissement, en construction, etc. Cette parcelle, je vous engage à aller la voir. C'est une parcelle où il y a pas mal de vieux chênes qui sont relativement grands et par contre pas très larges. Il n'y a pas eu de travaux sylvicoles depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais c'est des chênes qui ont quand même entre 120 et 180 ans. Donc un beau patrimoine forestier pour la ville. Il y aura quelques travaux à effectuer sur les prochaines années qui rapporteront non seulement permettront au reste de la forêt de croître et embellir. Donc c'est vraiment un beau patrimoine et le choix que vous faites d'intégrer dans le patrimoine forestier est une idée absolument pertinente. La commission de la forêt a été consultée par écrit et s'est bien sûr déclarée extrêmement favorable à cette proposition. C'est pourquoi le conseil municipal a décidé de demander une solution au régime forestier de
la parcelle précitée, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Je précise également que les futurs travaux forestiers permettront également de dégager une partie pour le bois de chauffage des habitants de la ville de Thionville et des environs. Je vous remercie. Merci, monsieur. Tout l'intérêt qu'il y a parfois de voter nos budgets, je veux dire en novembre et en décembre, ce qui donne beaucoup plus de latitude et de la respiration pour les services qui ont leur budget et qui avancent sur leurs projets, qui ont été en fait préparés, travaillés au préambule sur l'année N-1. Et donc nous terminons, monsieur Hamelin, avec la gestion de la forêt communale et les travaux sylvicoles. Oui, alors il s'agit de travaux relativement modestes qui s'inscrivent dans le cadre du plan de relance de la forêt. Dans ce plan de relance, on a replanté, et dans ce qu'on a replanté, il y a un certain nombre d'arbres qui n'ont pas repris. Or, pour pouvoir bénéficier de la subvention dans la totalité, il faut procéder à la replantation. C'est sur les parcelles qui sont en descendant au-dessus du terrain de foot de Trange, entre le carrefour d'Algrange, la Faisanderie et Eutrange, sur la partie droite. Vous avez une partie de la parcelle qui a extrêmement bien repris compte tenu de l'humidité des 2 dernières années. Par contre, il y a toute une partie qui a été plantée en robinier. Robinier, c'est de l'acacia, qu'on appelle le pseudo-acacia, et qui se plaît plutôt sur des sols secs, donc qui a eu un petit problème au niveau de la replantation et du démarrage. Donc ceci impose de faire quelques travaux en accord avec l'Office national des forêts, réalisés en OET, avec une fourniture de plans de robinier pour un montant modeste de 296,40 €, la mise en place de plans pour un montant de 1424,80 € et un repérage des plans pérennes et de pose des piquets pour un montant de 858,24 €. Donc le devis proposé par l'ONF est de 2824 € TTC et le conseil municipal est appelé à approuver la réalisation des travaux sylvicoles détaillés ci-dessus relatifs à l'exercice 2025 et concernant des regarnis de plantation et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Je vous remercie. Merci Jean-Christophe. Pas d'opposition, pas de questions. Anita, voilà ma chère Anita. Évidemment que le point est adopté. Ce que je veux juste... Prends le micro, ma chère Anita. Bing. À la fin de l'année 2024, donc c'était de mai à octobre, je me suis beaucoup entraînée dans les bois de Thionville, le Eutrange, le parcours de santé, les 3 forêts du côté des 3 villages de mon côté. Et en fait, ce que à chaque fois je constate, c'est qu'il y ait des canettes cassées, des poubelles. Enfin, c'est vraiment... Alors que je sais tout le travail que vous faites sur cette forêt, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Parce que c'est quand même... Il y a beaucoup de gens qui se promènent dans les forêts, surtout pendant la saison estivale, et de voir cette forêt dégueulasse, parce que c'est vraiment le cas, surtout du côté de Eutrange, près du stade, ouais. Et c'est vraiment... c'est déplorable. Voilà ce que j'avais à dire. Peut-être Jean-Christophe. Oui, tu as raison, Anita. Malheureusement, les incivilités qu'on rencontre au niveau de la ville, on les retrouve également au niveau de la forêt. Il n'y a pas de semaine qui passe sans que je signale au service, et Patricia est là pour en témoigner, des dépôts sauvages à droite à gauche. Et je remercie d'ailleurs la police municipale qui fait un gros travail de recherche et d'amendes qui sont faites pour remonter jusqu'aux fauteurs de troubles et aux dépôts sauvages qu'il y a partout. Alors ça, c'est pour les gros dépôts. Mais il y a également les incivilités, des gens qui trouvent, qui prennent la forêt pour une poubelle, et c'est vraiment dommageable. Mais là, c'est compliqué. Ça a même un enjeu frontalier.
puisqu'il y a énormément de dépôts sauvages qui sont faits d'une frontière par rapport à l'autre, et où ça rentre, d'ailleurs c'est inscrit à la conférence intergouvernementale, où il y a des actions maintenant concertées et coordonnées entre la police grand-ducale et la police française, puisqu'il y a de plus en plus, et je le dis à celles et ceux qui peuvent nous écouter, des contrôles maintenant dans les camionnettes, des contrôles de camionnettes pour voir le chargement à l'intérieur de la camionnette qui sont faits à la frontière franco-luxembourgeoise. Voilà, mais effectivement, c'est quelque chose de détestable et d'outrageant pour la nature. Merci. Oui. Je compléterai d'ailleurs pour dire qu'il y a des journées nature propre qui sont programmées au mois de mars avec les écoles, avec les chasseurs, avec les associations de protection de l'environnement qui consistent sur le week-end du 14, 15, 16 mars, quelque chose comme ça, à faire une grosse journée de ramassage. C'est quelques tonnes à chaque fois qui sont ramassées, Madame Debrun, peut-être même plutôt une dizaine de tonnes. C'est l'agglo qui va se charger de poser les bennes et c'est nous tous, citoyens, qui allons ramasser ces déchets. Ça participe aussi au nettoyage de la forêt parce que quand on nettoie les déchets, on s'aperçoit qu'il y a quand même après un peu moins de dépôts au même endroit. Par contre, dès qu'on en pose un quelque part, les gens jettent, etc. Donc merci à ceux qui travailleront sur cette opération nature propre du mois de mars, qui participera un peu au nettoyage de la forêt que tu souhaites comme tout le monde. Merci, je salue la langue des signes qui nous a accompagnés une fois de plus sur cette retransmission de ce conseil municipal. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Je voulais être sûr que le motif, si tu veux, comme quoi il y a eu diffamation.